et bienvenue pour cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous permettre d'avoir? D'ailleurs, déjà, elle vous permettra de vous occuper de vos passions, de prendre du temps pour vos hobbies, vos passe-temps, parce que vous les avez peut-être trop négligés auparavant, vous n'avez pas réussi à équilibrer vie privée et vie professionnelle. Là, on vous dit c'est le bon moment pour vraiment souffler de temps en temps avec une passion qui vous tient à cœur. C'est le moment aussi d'être ambitieux, de voir les choses en grand pour avancer dans votre vie de façon amusante ou de façon plus stimulante, plus passionnante. Voilà, vous avez envie de relever des défis, donc c'est le bon moment. Cette nouvelle lune vous permet aussi de ne pas avoir peur du changement. Que tout changement des fois peut être déroutant, hein, c'est un peu compliqué de changer, mais c'est bénéfique pour grandir, pour évoluer. Donc n'ayez pas peur, c'est normal, c'est naturel, même si l'humain a tendance à aimer la routine, hein, mais voilà, des fois on peut pas, on doit changer pour le meilleur. Aussi, on vous dit que plus on est passionné, et c'est un plus pour pouvoir réaliser vos rêves, pour rester motivé, mais pour ça il faut garder une certaine discipline. C'est ça aussi que la passion empêche, c'est qu'on part dans tous les sens, qu'on aime faire ci, on aime faire ça. Non, faites attention à ça. La passion c'est bien, mais il faut vous organiser. Voilà. Alors, pour faire votre choix pour ce tirage, donc vous avez le Dark Mansion Tarot, l'oracle Mission de Vie ou l'oracle médiéval et merveilleux. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre les cartes. Voilà, je vous les choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Dark Mansion Tarot. Alors, avant de commencer, on va voir les conseils de cette nouvelle lune avec l'oracle Spirit de la lune. On va voir ce qu'ils peuvent vous donner comme astuce. C'est parti. C'est parti. Alors, on a lune de maïs, l'abondance. Super lune, la part sauvage et la gibus croissante du courage. Alors, je vais vous lire les petites phrases qui vont vous aider à y voir plus clair. Alors, on a donc 6 lunes de maïs. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La lune. Lune de maïs. Préparez-vous à accueillir l'abondance. Vous aurez pendant ce mois de novembre, enfin durant ce cycle lunaire, des récoltes. Voilà, on va dire que toutes vos actions passées, vous allez récolter les fruits, vous allez récolter vos efforts de votre dur labeur. C'est le moment. Vous le méritez en tout cas. Ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur en disant bah non, je le mérite pas, j'ai pas fait. Non, vous inquiétez pas, vous méritez cette abondance, profitez-en. D'ailleurs, c'est la période avant Noël, donc si vous avez des idées de cadeaux, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là, parce que ça va vous permettre de voir les choses en grand, de pouvoir vous permettre tout simplement de faire plaisir aux autres ou à vous-même. Recevez avec
respect, émerveillement, vous le méritez tout simplement. La part sauvage, alors qu'est-ce que ça veut nous dire ça? La part sauvage. Alors, plongez dans l'inconnu, n'ayez pas peur de l'inconnu. Ça peut vous mener à faire des nouvelles découvertes, des nouveaux horizons. Donc pour pouvoir avoir l'abondance, il faudra vous ouvrir à des nouveautés. Et ça, c'est vrai que des fois ça nous fait peur de sortir de notre zone de confort, mais n'hésitez pas, vous ne ressortirez que gagnant-gagnante. Ensuite, la gibbeuse croissante. Là, il y a je crois qu'il y a une phrase, oui, la phrase, oui, courage. Avec courage et confiance en ce chemin devant moi, il guidera mes pas vers la réalisation de mes rêves. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Oubliez vos doutes, vos insécurités. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre expérience, en votre vécu, en votre intuition. Vous avez une boussole intérieure qui est bonne, elle n'est pas déréglée, elle correspond à vos besoins et à vos rêves, qui forcément ne correspondent pas à ceux des autres. Mais ça, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut agir, marcher à votre propre rythme, c'est normal. On n'est pas tous, ça serait trop facile et ça serait trop monotone du coup, si on est tout le monde, on démarre au même endroit, on part au même endroit, on fait le même chemin, ça serait quand même ennuyeux. Avouons-le, voilà, avouons-le. Donc n'ayez pas peur. Vous avez tout ce qu'il faut pour mériter cette prospérité, cette abondance. Allez, c'est parti pour ce tirage de la nouvelle lune. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage de la nouvelle lune. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va émerger? De quoi avez-vous besoin? Quel outil, ressource pour concrétiser vos rêves et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, la reine de Pentacle. La prospérité, l'abondance, tout simplement. Mais grâce avec la reine, vous aurez les affaires. Voilà, vous arriverez à gérer votre budget, à gérer votre patrimoine, par exemple. Mais en tout cas, vous avez cet esprit de gestion. Vous arrivez à faire fructifier la sécurité financière, mais vous êtes aussi avant tout un travailleur, une travailleuse acharnée. Vous arrivez à vous débrouiller, vous arrivez à amener ce confort que vous avez besoin, mais tout en gardant un sens des réalités. Vous mettez de côté, vous faites attention à ne pas être dans la misère matérielle, etc. N'en doutez pas, vous êtes vraiment... Vous savez faire attention, vous savez gérer vos affaires, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui va émerger du coup? Oh, le 2 d'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui est mental, intellect, la logique. Et là, vous avez le 2, c'est-à-dire qu'il faudra vous préparer à toute éventualité. Il y aura une décision à prendre, mais il faudra vous méfier, faire le tri dans les informations. Il y aura besoin de lucidité, tout simplement. Si vous voulez garder ce cap de qu'est-ce que ça va vous apporter, cette richesse, etc., cette sécurité matérielle, et surtout cette compétence de pouvoir gérer votre budget, tout simplement il faudra vous préparer à anticiper les choses, à vous organiser pour éviter le maximum de problèmes, évidemment. De quoi avez-vous besoin? Oh, le roi de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Vous aurez besoin tout simplement de bouger, d'activer les choses. Alors, vu que vous avez eu le roi de bâton, là on vous dit soyez déterminé, mais utilisez votre charisme, votre pouvoir oratoire, votre voix, votre parole. Vous êtes une personne aussi qui est attirante, les gens aiment bien discuter avec vous, vous arrivez à persuader les gens, vous avez des capacités vraiment hors du commun, mais attention à ne pas trop prendre la grosse tête justement, parce que vous avez du pouvoir, etc., et même une influence sur les gens. Alors là, il y en a malheureusement, ça les amuse. Non, là on vous dit utilisez ce pouvoir, mais avec parcimonie, pour mener à bien votre abondance, mais sans blesser les autres, évidemment, c'est important. Et sans vous blesser vous-même aussi. Alors, comment concrétiser? Quelles sont les ressources pour concrétiser vos rêves? Oh, bah dis donc, vous avez vraiment Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle. Alors, 8 de denier, comme on veut. Là, ça va vous permettre de dire que vous aimez ce que vous faites
Et c'est ça que vous rêvez de faire, c'est que vous aimeriez peut-être professionnaliser une passion, concrétiser une formation que vous avez faite, des connaissances. N'hésitez pas, vous avez envie de changer tout simplement, vous avez envie de mêler passion au travail par exemple, motivation, etc. Parce que vous avez les compétences pour amener un équilibre financier, voilà. Alors peut-être création d'entreprise, promotion, mutation, etc. Mais vous avez envie de relever des nouveaux défis, donc plus de travail, mais ça vous fait pas peur, plus de travail, mais ça vous amènera aussi plus de moyens et plus de richesse, évidemment. Mais ça ne se fera pas tout seul, donc il faudra donner beaucoup de moyens. Mais c'est réalisable. Et l'affirmation, oui, vous avez vraiment, impressionnant. Le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, ben voilà, vous allez y arriver. Devoir accompli, satisfaction, richesse, vous récoltez ce que vous avez semé. Appréciez votre succès, voilà, ça va vous amener une indépendance, une confiance en vous, et ça va consolider aussi votre idée ou votre entreprise. Tout simplement, vous avez créé quelque chose et ça marche, etc. Bah, tenez le cap, c'est le bon moment pour ça. Voilà. Ou faites plusieurs activités. Vous avez peut-être envie de faire plusieurs activités, mais vous n'osez pas parce que tout le monde se concentre que sur un seul job. Non, non, faites comme vous le sentez, tant que ça vous apporte satisfaction, passion et richesse que demande le peuple. Voilà, choix numéro 1 pour votre tirage de la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 2. Vous avez choisi l'oracle mission de vie, mais avant, on va voir les conseils de cette nouvelle lune avec l'oracle spirit de la lune. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lune de loup, instinct aiguisé, premier croissant, conscience, premier croissant, expansion. Je vais lire les petites phrases. Alors, lune de loup. Alors, lune de loup. Répondez par un cri à votre part sauvage intérieure. Sortez de votre hibernation. Entamez votre essor, faites confiance à votre instinct. Exprimez vos désirs cachés et laissez-les résonner. Vous êtes protégé, vous êtes prêt avec tout votre courage. Voilà, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Car ceci va vous amener à une prise de conscience, je pense. Alors 6. Je fais honneur à mon passé, j'accepte ce que je vois, l'avenir regorge de possibilités. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous allez avoir une prise de conscience. Il faut que vous ayez confiance en votre chemin, en votre vision. Pardonnez-vous aussi, libérez-vous de votre passé et restez ouverte à des opportunités, à des occasions et apprenez à vous adapter, c'est hyper important pour pouvoir. On change, c'est normal, avec ces prises de conscience, ça nous permet de changer, de nous poser les bonnes questions, de nous faire une introspection et pouvoir entamer la vie par la suite plus sereinement et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Comme ça vous permettra de l'expansion, donc qui veut dire j'étends mon monde à perte de vue, je grandis, mon esprit s'envole. Ça vous permet en fait d'imaginer autre chose, un autre futur, de vous concentrer aussi sur vous-même, de prendre soin de vous et d'élargir vos horizons. Voilà, vous n'ayez gardé cet esprit ouvert, voilà, soyez ouvert, n'ayez pas peur et surtout ne soyez pas perfectionniste. Voilà, des fois, être tout dans le contrôle, ça gâche le moment présent et ça gâche la magie du moment. Donc non, on vous dit, ayez confiance en vous, vos rêves, vos choix, mais lâchez prise aussi de temps en temps. Si ça marche, si c'est fluide, c'est que c'est bon. S'il y a des petits blocages, ça passe encore. Mais par contre, s'il y a des gros blocages, là, il faudra vous poser la question de changer de perspective. Voilà, choix numéro 2. On va voir donc le tirage de la nouvelle lune avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne ce tirage. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va émerger? De quoi avez-vous besoin? Quelles ressources ou moyens pour réaliser vos rêves? Et l'affirmation de ce cycle. C'est parti.
Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Ah, le conquérant de l'enseignement. Tout simplement de nouvelles connaissances, peut-être, nouvelles formations, nouvelles connaissances, alors soit par un hobby, par une nouvelle passion, par une personne aussi, une nouvelle relation qui vous amène à vous questionner sur autre chose. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez ce besoin d'apprendre, mais aussi vous avez besoin de transmettre. Voilà, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, vous adorez apprendre, mais vous aimez aussi le transmettre. Alors des fois, on ne sait pas trop comment le transmettre, par un livre, par une vidéo, les réseaux sociaux, en direct, etc. Si vous voulez en faire un métier ou pas. Mais vous avez une grande empathie, donc ça va vous aider à vraiment vous mettre à la place des gens et ainsi vous pouvez adapter votre discours aux gens qui puissent bien comprendre ce que vous voulez transmettre. Ça va vous apporter ça à cette nouvelle lune. Donc, n'ayez pas peur. Vous méritez de partager. Voilà, des fois, vous n'avez peut-être pas trop confiance en disant, bah non, j'ai rien à dire, j'ai rien d'intéressant à transmettre. Non, tout le monde a quelque chose d'intéressant à transmettre. Alors, ça peut être transmis avec vos enfants, vos amis, votre famille, des inconnus, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez cette envie de donner, cette envie de partager. Alors, qu'est-ce qui va émerger du coup de cette nouvelle lune? Ah, burn-out. Alors, on vous dit peut-être, c'est bien beau de vouloir tout partager, mais faites attention à ne pas vous faire flouer. Et surtout à ne pas donner sans recevoir, parce que ça va vous fatiguer et ça va vous décevoir forcément. Là, on vous dit, ça va émerger peut-être un besoin de prendre du recul, de garder ses distances, de rééquilibrer les choses, de prendre soin de vous tout simplement, parce que c'est bien beau de transmettre, mais il faut transmettre de la bonne manière, autant pour vous que pour les autres. Penser à vous, c'est pas égoïste, c'est juste que si vous avez envie de transmettre dans les meilleures conditions, il faut penser à vous. Donc attention au surmenage mental, physique. Là, on vous dit faites attention à ça pour pas vous retrouver vide, pas vous retrouver fatigué et ne plus savoir comment faire. Là, il faut des pauses régénératrices, il faut des pauses vraiment indispensables pour pouvoir mener à bien votre vie de manière sereine et vraiment pouvoir souffler. Voilà. Faites attention à ça. Alors, de quoi avez-vous besoin? De guérir, évidemment. Vous avez besoin de voir les choses en grand, mais pour ça, il faut, voilà, si vous vous épuisez trop, parce que ou que les connaissances vous épuisent aussi, parce que des fois, on a trop de savoir, on ne sait pas quoi en faire, et ça nous fatigue, parce qu'on dit, nous, on sait ça, personne ne sait, ça vous énerve. Donc, faites attention à ça. Vous êtes peut-être à haut potentiel, comme on dit, ou que vous avez une bonne mémoire, ou que, voilà, vous adorez apprendre, eh ben, écrivez, pour vous vider la tête, prenez soin de vous. Là, on vous dit, vous avez des grandes capacités, une grande capacité de guérir, mais une grande intuition. Vous aimez aider les autres, ça, vous avez besoin d'aider les autres, mais là on vous dit aidez-vous vous-même pour l'instant. Pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien dans sa peau, pour pouvoir mieux les guider, etc. Là on vous dit prenez soin de vous, parce que justement votre grande empathie, vous avez l'empathie, ça, voilà, vous absorbez tout le malheur entre guillemets des autres, où vous le sentez, vous êtes hypersensible à ça, et bien forcément ça va vous fatiguer si vous ne vous protégez pas. Donc on vous dit protégez-vous, prenez soin de vous, soignez-vous. Ayez confiance dans votre intuition, ça c'est pas un problème, et aussi vous protéger de ces énergies négatives pour pas vous laisser submerger, parce que des fois c'est pas vos problèmes, c'est pas non. On dit même attention à des vampires énergétiques, c'est-à-dire ces gens qui demandent beaucoup de votre attention, de votre énergie, et en fait ça vous fatigue parce que vous donnez, mais ils vous redonnent rien en retour. Non, c'est donnant. Donc attention à ça, parce qu'à force vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous ce mois-ci. Choix numéro 2, c'est hyper important. Alors, quels moyens pour réaliser vos rêves? Ah, les opportunités. N'ayez pas peur, même si, par exemple, si une opportunité vous semble un peu loufoque, mais tentez, sortez de votre zone de confort. Vérifiez bien quand même pour pas partir sur un coup de tête, par exemple, mais ça peut avoir des opportunités complètement innovantes pour vous. Vous n'aurez jamais vu que ça aurait pu un nouveau tournant à ce point-là, mais pourquoi pas, des fois la vie est pleine de surprises, il suffit de faire confiance en elle. Voilà, il y a des petits messages, des synchronicités quand on regarde un peu dans notre environnement qui peuvent nous aider. Mais il faudra rester ouvert à ce qui est nouveau dans votre vie. Sortez de votre zone de confort si vous en avez envie. Ça peut faire peur, mais des fois justement
ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Donc, acceptez ce qu'on vous propose de nouveau. Si ça résonne en vous, évidemment, il ne faut pas que ça vous fasse du mal, il ne faut pas que ça fasse du mal à autrui. Mais tentez, voilà. Il y aura de la joie qui va arriver, mais pour ça, il faut tenter, il faut se lancer, il faut oser. Alors, l'affirmation de cette nouvelle lune. Ah, grâce à ça, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, de prendre les bonnes décisions pour vous, d'avoir cette sensation que vous êtes sur la bonne voie et surtout que vous avez le contrôle de la situation, que vous sentez bien parce que vous agissez en votre âme et conscience, vous êtes aligné avec vos valeurs, vos principes et ça c'est très beau. Parce que des fois on doit prendre des décisions qui sont dures, là on vous dit non, ça vous amènera à une complète indépendance, c'est pas forcément facile, mais des fois penser à soi est aussi important pour pouvoir aider au mieux les autres. Donc là, on vous dit, ça va vous amener une indépendance, une liberté que vous n'avez jamais pensé avoir. Parfois, vous avez... Et que peut-être, vous allez vous découvrir une âme de chef, hein, tout simplement. Parce que des fois, on dit, bah non, de guide, de soutien, oui, mais de chef, non, je sais pas, je suis pas autoritaire. Non, il y a tellement de visages différents de dirigeants, des gens qui guident les autres, qui conseillent les autres et qui dirige les autres. Donc là, vous avez ça. Ayez confiance en vos capacités, en vos idées. Vous avez les bonnes idées et ça va vous mener loin. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, nous laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune en Scorpion. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle médiéval et merveilleux. Avant de faire le tirage de la nouvelle lune, on va voir les conseils grâce à l'oracle spirit de la lune, voir ces conseils qu'on peut vous donner. C'est parti. Alors, quels conseils on vous donne? Choix numéro 3. Lune de récolte, la gratitude. Éclipse solaire, la porte. Et gibbeuse décroissante, la dévotion. Alors, je vais voir les petites phrases qu'on veut vous donner avec. Rassemblez en votre cœur toute votre gratitude. Oui, des fois on a tendance à oublier qu'il faut être reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés, envers nos parents qui nous ont élevés, envers nos amis qui nous ont soutenus, envers le travail qui nous donne l'argent pour pouvoir vivre, etc. Des fois, avoir de la gratitude, ça vous aide à vous rester humble, modeste, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui oublient, qui prennent la grosse tête, qui disent qu'ils sont là parce que, voilà, ils le veulent, etc. Non, là, on vous dit, il faut garder un équilibre. Vous n'êtes pas arrivé tout seul là où vous en êtes, certes, mais il ne faut pas oublier les sacrifices des anciens, les opportunités que vous avez pu avoir parce que, par exemple, quelqu'un vous l'a donné, etc. Donc, il faut parfois être... remercier les personnes qui nous ont aidés parce que on peut pas arriver des fois à certaines choses dans la vie tout seul, c'est pas vrai. Des fois il y a besoin d'un petit coup de pouce, d'une bonne relation ou le bon moment, le bon endroit pour avoir ce qu'on souhaite. Mais ça nous amène à être honnête aussi, à nous dire être humble, modeste parce que voilà, on est tout petit dans l'univers et ça sera toujours comme ça. Alors, vous avez l'éclipse solaire, donc la porte. Qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Grâce à cette gratitude, franchissez la porte, c'est-à-dire que vous saurez surmonter votre part d'ombre, voilà, vos défauts, ce que vous n'aimez pas en vous, qui sombre, voilà. Parce que grâce à votre sagesse, grâce à votre modestie, vous allez garder cette lucidité, ce discernement. On n'est pas tous parfaits, c'est pas vrai. On n'est pas tous puissants, on n'est pas invincible. Il y a des moments où on est faible, on est fragile, on est vulnérable. Ça arrive, on a des baisses de morale, voilà. Mais c'est pour mieux remonter par la suite. On est humain, tout simplement. Vous savez où est votre place. Vous avez des opportunités qui vont se présenter. Et ben, soyez authentique, soyez honnête envers vous-même pour pouvoir l'accepter ou non. C'est pas la peine de vous précipiter pour faire plaisir à quelqu'un parce que on vous met la pression, parce que c'est la société qui dit que si ça ne vous correspond pas à vos valeurs, à vos principes, et ben pensez à vous, dites non. Vous avez une sagesse qui est assez développée, donc ayez confiance en vous
pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et ça va vous amener à une sorte de dévotion. Alors la dévotion, il va voir la phrase. C'est « Dans la beauté et la révérence de mon âme irradie, de gratitude à gratitude, de dévotion, mon amour, ça y est. Ayez confiance en vous, reconnectez-vous à vous-même, à votre voix, à votre petite voix intérieure, à votre enfant intérieur. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes fidèle à vous, vous pourrez rester fidèle à vous, rester honnête envers vous, sincère envers vous. Et là, vous allez... Une introspection peut être nécessaire, vous pouvez le faire seul ou avec un spécialiste, comme les psychologues, etc. Mais en tout cas, vous avez conscience que pourquoi, pour qui vous voulez vous battre, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle cause vous parle, etc. Mais c'est à vous et vous seul de décider. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Maintenant, on va voir le tirage de la nouvelle lune. C'est parti! Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc là, on a qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qui va émerger, de quoi avez-vous besoin, quels sont les outils et ressources pour réaliser vos rêves et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, la Mélusine. Alors, je vais vous prendre le petit livret parce qu'il y a des petits poèmes avec ces cartes, je les trouve très beaux. Donc, on va voir ça. Alors, Mélusine, elle est ici. Femme, serpente, oiseau et fée, mère fondatrice de lignée, bâtisseuse, ouivre, vagabonde, condamnée à errer entre les mondes. Mélusine dort au fond des eaux troubles du rêve, fée de l'autre monde, femme maudite comme Ève. Là, on vous dit, n'ayez pas peur d'exprimer votre féminité. Ou, si vous êtes un homme, votre sensibilité, votre côté féminin. Votre réceptivité, voilà, votre écoute sera hyper importante pour ce cycle. Ça va vous aider, ça va vraiment vous permettre d'accéder à certaines choses. Donc, soyez un peu plus féminine dans le sens aussi, peut-être prendre soin de vous, être plus tendre ou plus doux, être plus affectueux avec vos proches, avec vos animaux, vos enfants, etc. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vous montrer gentil, voilà, parce que c'est peut-être pas à la mode en ce moment, voilà, il faut vous montrer fort, il faut vous montrer super dur, etc. Non, là on vous dit la gentillesse, la politesse, ça ouvre toutes les portes. Qu'est-ce qui va émerger du coup? Oh, le sacrifice. Alors, je vais regarder le petit poème du sacrifice. C'est où? Il est où le sacrifice? Celle-là. Je renonce au lien terrestre par amour pour l'esprit, que le serpent de la transmutation m'enlève la vie. Je l'offre à celui dont je reconnais la suprématie dans le feu de son amour, je veux être anéanti. Là, on vous dit peut-être qu'il faudra vous sacrifier quelque chose pour accéder à justement à ce côté féminin où il y a peut-être un fardeau à laisser tomber pour avancer dans la vie. C'est ça qui va émerger. Vous allez vous sacrifier, mais pas pour les autres, c'est pour vous-même. Vous allez abandonner peut-être, sacrifier des mauvaises habitudes pour votre bien-être. Vous allez sacrifier un peu d'argent pour une formation qui vous tient à cœur. Vous pouvez sacrifier de votre temps pour aider un proche, une amie, etc. Mais en tout cas, il y a un échange. Il faudra, voilà, des fois, on dit un sacrifice, mais c'est vraiment, des fois, on est obligé d'abandonner certaines choses, faire le deuil de quelque chose pour avancer dans la vie. Et là, on vous dit que c'est bien de se sacrifier, mais il faudra que ce soit un sacrifice bénéfique pour vous surtout. C'est hyper important. Ne le faites pas par amour, dans le sens où ça va être profitable que pour votre conjoint, votre partenaire, que pour vos enfants ou que pour votre famille. Non, il faut que ce soit un sacrifice qui soit pas forcé, pas obligé, que vous vous donnez parce que vous avez envie et vous en êtes fier. Voilà, tout simplement. Attention à ça. De quoi avez-vous besoin? Oh, l'adoubement. Alors, l'adoubement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais retrouver le petit poème. Il est où le petit poème? L'adoubement. Là. Alors, que je sois, selon le rite sacré et consacré, à la chevalerie initiatique ma vie entière je veux vouer, non par goût impie pour les richesses ou les honneurs, mais par sens du devoir et pour servir le Seigneur. Là, on veut justement vous dire tout simplement,
vous avez besoin de courage, vous avez besoin de force, vous avez besoin d'une quête, tout simplement, d'aventure. Vous avez envie de partir à l'aventure et sans forcément attendre que ça vienne des autres. Non, vous pouvez trouver votre propre aventure, votre propre motivation, votre propre volonté pour partir réaliser vos rêves, tout simplement. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, là, c'est ce qu'on dit, on veut vous dire. Ne vous laissez pas contrôler, ne vous laissez pas manipuler. Chacun a son chemin, qu'on dit chacun sa route, chacun son chemin. Et bien c'est exactement ça. Vous seul savez où vous voulez mettre toutes vos forces, toute votre dévotion, toute votre connaissance, dans quelle cause, etc. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de courage. Alors, quelles ressources pour réaliser vos rêves? Oh, le remède! Alors, le remède, est-ce que j'ai le petit poème qui va avec? Oui, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu. Il est où? Alors, je ne le trouve pas. Attendez. Ah, si, le voilà. Alors, d'une secrète alchimie entre éléments de choix je suis né, j'ai le pouvoir de guérir, de revivifier, de régénérer. Je veille à rendre au corps l'équilibre de ses facultés, je suis le remède et je tire mon origine d'une science sacrée. Alors, là, on vous dit, pour réaliser vos rêves, il faut vous ménager, il faut prendre soin de vous, il faut vous occuper de vous, que ce soit mentalement ou physiquement. Physiquement, avec une activité sportive, avec l'aide d'un nutritionniste si vous voulez manger sainement, avec un psychologue pour le mental si vous n'y arrivez pas à faire tout seul, la méditation, des activités artistiques qui permettent de vous vider la tête, de votre esprit. Mais en tout cas, si vous allez y arriver quand vous prendrez soin de vous, ça va vous ouvrir des portes inimaginables par la suite, n'hésitez pas. C'est pas égoïste, c'est juste que voilà, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut quand même savoir si son corps suit, si son esprit suit, etc. Donc n'ayez pas peur de ça. Alors, l'affirmation de ce cycle. Oh, la forêt. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La forêt, la forêt. Ah, alors. Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or. Et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. Là, on vous dit, vous avez une quête. Ouais, c'est ça l'affirmation. Partez à l'aventure. Trouvez votre propre quête. Trouvez l'aventure qui vous fait vibrer, qui vous fera frissonner, qui vous fera seul ou accompagné. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une cause. Vous avez besoin de chercher quelque chose qui vous stimule. Eh bien, n'hésitez pas. Ça peut être au travail, dans la famille ou carrément dans un passe-temps, un hobby. N'hésitez pas. Osez. Enrichissez-vous spirituellement, intellectuellement ou physiquement. Mais choix numéro 3, vous avez le pouvoir, ne l'oubliez pas. Voilà, choix numéro 3 pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye et joyeuse nouvelle lune, évidemment.